Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Et nous sommes de retour avec notre invitée de la semaine, DJ Miss Blue. Vous commencez à la connaître, la reine de la brass and bass, ce mélange de musique bretonne et d'électro. DJ Miss Blue, tu reviens avec un nouveau projet de brass and bass, mais tu es encore à la recherche de fonds, donc tu lances une cagnotte sur Kengo, un appel aux dons, pour pouvoir sortir ce projet de brass and bass. Donc dans l'épisode d'hier, tu as pu nous expliquer que tu essayais vraiment de faire découvrir, en tout cas ça tenait à cœur de faire découvrir la musique bretonne à l'étranger, donc à travers l'électro. Et ton premier album de brass and bass, lui, donc de 2012, il a pas mal voyagé, donc de l'Europe jusqu'au Japon. Tu as mixé dans ces pays-là, tu t'es produite? Oui, en fait, déjà, j'avais été repérée par la Chine, l'Allemagne, l'Espagne et tout ça, parce que j'étais une DJ blonde à l'époque, avec des couettes qui mixaient vinyle, et c'était rare. On n'était pas beaucoup de nanas à mixer avec des vinyles et de la musique assez drum and bass, un peu. On faisait pas de la house, quoi. Et du coup, j'avais été repérée par la Chine, tout ça, et pas forcément pour la brass and bass, mais parce que j'étais une fille DJ qui mixait avec les vinyles, qui faisait des petits scratchs, quoi. Je faisais des petits scratchs avec les vinyles en plus. Et tu proposais quand même la brass and bass dans ces pays-là? Bien sûr. Ah, bien sûr. Et comment réagit le public étranger? Il captait que dalle, parce qu'en fait, il pensait que c'était des voix, des MC, parce que ça fait vraiment effet MC. Une fois, j'avais eu en Martinique une personne qui m'a fait énormément rire, et en fait, qui m'avait donné un concept dans ma tête de comment on pouvait percevoir les gens, ces voix-là, parce que moi, j'entendais que c'était des voix bretonnes, donc j'avais grandi là-dedans. Mais jamais je m'étais mis dans la tête de quelqu'un ou dans les oreilles de quelqu'un en essayant de comprendre la perception qu'ils avaient de cette musique-là. Et en fait, c'est une langue complètement étrangère, quoi. Oui, voilà, et c'était un Martiniquais qui était venu me voir, et c'était les Frères Morvan. C'est un morceau avec les Frères Morvan que j'avais remixé avec la drum and bass. Il vient me voir, il me fait: c'est qui les fouets qui chantent là? Et en fait, il pensait que c'était des MC jamaïcains ou martiniquais, ou en fait, il pensait que c'était vraiment des MC du raga. Et je dis: c'est les fouets à Morvan. mais en fait, c'est là où je me suis dit: ah ouais, en fait, tellement ils sont musiciens, tellement ils sont dans le beat, tellement ils sont réguliers, tellement ils sont que en fait, il y en a, ils entendent même pas la musique bretonne, ils entendent le chant comme les rappeurs. Ceux qui chantent sur le beat, ils entendent des rappeurs, en fait. Et donc toi, c'est quel genre de public qui écoute la brass and bass? Alors moi, c'est très éclectique. Alors ça va en fait autant de celui qui adore la drum and bass, parce qu'en fait ça fait une drum and bass locale, mais aussi ça fait aussi une drum and bass exotique pour ceux qui adorent la drum and bass et qui aiment bien les chants ethniques, parce que maintenant les chants ethniques sur la drum and bass, il y en a à toutes les sauces, sur la deep house, sur la techno. On peut découvrir énormément de cultures. Moi, toute la musique que je mixe en deep house trance, sur la trance, c'est des mantras indiens. Sur la deep house, il y a beaucoup de trucs orientaux. De la musique aussi, la cumbia, c'est tous les chants d'Amérique latine, un peu de la forêt amazonienne et tout ça. Et du coup, moi, je mixe énormément de musique ethnique, en fait. Et du coup, je trouve que la brass and bass, en fait, ou que la musique ethnique fait
est un bon mélange avec la brazen bass ou la brazen bass est un bon mélange avec la musique ethnique que je mixe. Et du coup, j'ai un public hyper large vu que je mixe super éclectique. En fait, ça parle à tout le monde. Sauf peut-être ceux qui sont en froid avec la culture bretonne, et en général, c'est des Bretons ou des Français qui ont du mal en fait avec tout ce qui est culturel ou ethnique. Et ça les réconcilie pas justement, ceux qui sont un peu fâchés? Ouais. Si, mais en fait, il y en a, ils ont du mal avec le local parce qu'ils ont peur de passer pour des cons, je sais pas. Mais en fait, ça c'est que des a priori, et du coup, ils se coupent en fait vraiment de la vibe de leur environnement, quoi. Et ça c'est con parce que c'est toutes les a priori qui a été ça c'est psychologique, hein, on pourrait faire une thèse là-dessus. Mais en fait, dans tous les pays, ça doit être identique. Comme les Indiens qui ont été coupés de leur culture, on leur a interdit de chanter, de parler leur langue et tout ça, comme les Alsaciens, les Corses, les Catalans. Et tout ça, en fait, il y en a qui rejettent leur culture parce que, en fait, ça a été transmis de génération en génération avec une espèce de honte d'être ce qu'on est. Mais ça, c'est une technique internationale des colonisateurs, en fait, entre guillemets. Oui. Tu essayes un peu d'enlever cette honte-là qui existait. Oui, c'est essayer d'enlever cette honte-là, mais c'est même pas mon but, en fait. Ouais, c'est pas forcément calculé, mais c'est peut-être qui tend à oui, c'est leur montrer. Il y a plein de gens, ils m'ont dit « Ah bah ouais, en fait, c'est génial la musique bretonne ». Et même, on peut le voir aujourd'hui avec les Fest-Noz. Il y a Wank, De Sta à Brest. De Sta, c'est le Fest-Noz qui est gratuit au Capucin. Et il y a Wank aux Libertés, ou qui était à l'époque au Parc Expo, là où il y avait les trans. On peut voir là le public qui arrive. On voit que ça s'est complètement démocratisé et qu'il faut être en fait aujourd'hui gogol pour dire que c'est pour les bouseux, les Fest-Noz, quoi. Merci beaucoup DJ Miss Blue, notre invitée de la semaine. Donc tu es DJ, productrice et créatrice de la brazen bass, cette musique bretonne placée sur de l'électro. Tu t'apprêtes à revenir avec un tout nouveau projet, mais tu recherches encore des fonds. Alors si vous avez envie de participer à la sortie de ce projet, de cet album, une cagnotte en ligne est disponible sur Kengo. Donc pour nous, c'est le moment de se dire au revoir, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain sur Radio Laser pour continuer d'en apprendre sur la brazen bass. On se quitte en musique avec un autre titre de ton premier album, premier projet de brazen bass, c'est Brazen Your Face sur Radio Laser.